Bonjour à tous, c'est Cyborg et bienvenue dans ce tutoriel sur la création d'une page web avec HTML5 et CSS3. Si vous êtes débutant dans le domaine de la programmation, il faut savoir que vous avez besoin d'un logiciel pour pouvoir créer le code de votre page web. Dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement au milieu de l'écran afin de suivre la très rapide introduction que j'ai également réalisée. Je vous invite très fortement à aller la voir si vous êtes débutant, elle dure 3 minutes, donc c'est très rapide. Sinon, pour les autres, c'est parti. Nous allons donc créer notre première page web. Et donc pour ce faire, je vais créer un dossier sur mon bureau que je vais appeler site web tuto. Donc dans ce dossier, je vais créer un nouveau document texte que je vais renommer index.html. Comme ceci. Pour ceux qui ne pourraient pas modifier l'extension de votre document, il faudra simplement faire clic droit sur votre fichier, faire propriété, puis dans l'onglet général, venir modifier le nom à ce niveau-là. Donc la première chose à savoir sur le HTML, c'est que c'est un langage qui fonctionne avec des balises. Donc la question qui en résulte, c'est qu'est-ce qu'une balise? Donc une balise se compose de chevrons et également d'un petit nom. Bien évidemment, le nom de ces balises, vous n'allez pas les inventer puisqu'elles existent déjà et que chacune a une utilité bien précise. Alors c'est parti, je vais ouvrir Bracket qui est l'éditeur HTML dont je vous ai parlé dans la première partie et je vais importer le fichier index.html que je viens de créer précédemment. Donc voici le contenu de ma page web index.html. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci est totalement vide. Comme vous pouvez le deviner, si je clique du coup sur index.html, la page qui va s'ouvrir sera également totalement vide. Afin de pouvoir remplir cette page avec du contenu, je vais simplement ajouter du texte à ce niveau-là, Hello World, et je vais venir enregistrer en faisant fichier enregistrer ou en utilisant le raccourci CTRL-S. Maintenant, je vais venir rafraîchir cette page web et on va pouvoir voir le Hello World que je viens de mettre au niveau de Bracket. Imaginons maintenant que je veuille rajouter du contenu à ma page web et que je veuille également aller à la ligne. Il serait logique de penser que de faire entrer avec le clavier suffirait de revenir à la ligne. Malheureusement, après avoir fait CTRL-S, on se rend compte sur notre page web que Hello World et Salut se situent sur la même ligne. Cela vient du fait, que le navigateur ne prend uniquement en compte qu'un seul type de langage. Donc ce langage, c'est le balisage, et c'est celui qui va nous permettre de communiquer avec le navigateur. À titre d'exemple, si je veux indiquer à mon navigateur que je veux revenir à la ligne, il faudra tout simplement que j'utilise la balise BR, puis que je fasse CTRL-S pour enregistrer mon projet et que je rafraîchisse ma page web pour voir les modifications. Ok, maintenant, fini la rigolade, je vais vous montrer comment structurer correctement une page web. Donc voici comment se présente une page HTML de base. Donc la toute première ligne qu'on peut retrouver en haut de votre document, c'est la ligne doctype HTML. Donc cette ligne est obligatoirement située sur chacune de vos pages HTML et toujours située tout en haut. Cette ligne permet d'indiquer au navigateur la version XHTML utilisée, d'afficher correctement le contenu de notre page sur les navigateurs conformes au standard, de spécifier qu'on utilise le standard du web et enfin de pouvoir valider sa page au validateur W3C. Juste en dessous de la balise doctype HTML, vous avez la balise head. Donc la balise head contient les méta-informations de la page, c'est-à-dire non pas les informations qui seront affichées sur la page elle-même, mais les informations qui devront être transmises à votre navigateur. Donc par exemple, dans la balise head, nous avons deux balises. Donc la balise méta char7 UTF-8 qui va nous permettre de faire comprendre au navigateur les accents. Et juste en dessous de la balise méta, nous avons la balise title qui va nous permettre de donner un nom à notre page web. Donc par exemple, si je fais CTRL-S et que je reviens sur mon navigateur et que je rafraîchis ma page, on va pouvoir voir à ce niveau-là qu'on va avoir un nouveau nom qui va être donné à notre onglet, qui est création site web et comme par hasard, ça va être comme ici. Si je supprime cette ligne donc, qui nous permet de gérer les accents et que une nouvelle fois je rafraîchis, vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème avec les accents à ce niveau-là. Voilà. Donc, d'où l'importance de vraiment mettre la balise MetaChar7 UTF-8.
On passe ensuite à la balise body qui va être le corps de notre page web. Donc c'est à ce niveau-là que l'on va afficher les informations sur notre écran. Donc cette balise body contient obligatoirement un header, donc les en-têtes de notre page web, et un footer, donc ça va être le pied de page de notre page web. Bien sûr, entre ces deux balises, nous pouvons également rajouter, et nous devrons rajouter d'autres balises qui seront par exemple des divs, des spans, etc., etc., qui formeront le contenu de notre page web. Donc avant de se jeter tête baissée dans le code, je tiens à vous expliquer juste une petite nuance. Voici comment démarre une balise et voici comment se termine une balise. Donc, c'est-à-dire que cet élément-là constitue un bloc. On signale la fin d'une balise en rajoutant un slash devant le nom de la balise elle-même. Petite précision sur la structure d'une page HTML, il faudra rajouter la balise HTML comme ceci, afin que notre page soit valide au validateur W3C. Alors j'ai fait cette petite erreur pour montrer aux personnes qui n'auraient pas totalement compris comment on crée une balise. Alors imaginons, j'ouvre une balise à ce niveau-là, donc une balise HTML, et si vous n'avez pas un éditeur HTML performant, celui-ci ne vous mettra pas automatiquement la balise qui se ferme. Donc pour fermer une balise, on appuie sur le chevron ouvert, on fait un slash, et on écrit le même nom de balise, donc le même nom de balise qui est ici, il doit être identique à celui-ci pour lui indiquer que cette balise-là ferme celle-ci. Voilà, donc je viens de vous dire que cette balise HTML doit englober l'ensemble de nos autres balises à l'exception du doctype, donc on va simplement faire un CTRL-X et on va le placer tout en bas de notre document, comme ceci. Autre chose très importante dans tous les langages de programmation, c'est l'indentation. Donc l'indentation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait décaler nos balises de façon à ce qu'elles soient lisibles facilement pour le programmeur. Cette seconde partie de la vidéo touche déjà à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite pour créer le contenu ainsi que le design de notre page web. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui apparaîtront sur celle-ci et laissez un petit like sous la vidéo si celle-ci vous a plu. Ciao tout le monde!